Salutations à toutes et à tous. C'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours sur ma chaîne et toujours dans les exhortations issues de la vérité, issues du seul enseignant, Zulu Lassan, du seul mandaté. Et nous allons aller dans toujours l'unique et fantastique Bible authentique, Kalatam Balé, le livre de la vérité. Et nous allons aller dans le livre des psaumes, donc Mienge, page 330, dans le psaume 23. Mienge, chant traditionnel et combat spirituel. Et nous allons écouter, on va dire, la prière, la précision de la prière d'un initié en chef consacré qui était roi et qui était exceptionnel. Il s'agit de Tondo, qu'ils appellent David dans les Bibles falsifiées. Dans les Bibles falsifiées, il y a bien ce psaume 23, mais qui est raconté avec la mentalité des gens de ces scribes qui ont écrit cela avec une mentalité du Moyen-Âge et où effectivement ils ne pouvaient pas, parce qu'ils n'étaient pas mandatés pour cela, ils ne pouvaient pas pénétrer la révélation, c'est-à-dire révéler l'action qu'il y a derrière les paroles même de ce personnage exceptionnel. Donc psaume 23, donc de Tondo, et ce cantique, parce que c'est un cantique, le titre c'est « Le verbe de l'Oba est mon puissant berger », et c'est juste dans... Le titre en fait va représenter tout l'exhortation que je m'apprête à donner, mais tout le passage même, toute la puissance même de, de ce cantique-là de Tondo. Le verbe de l'Oba est mon puissant berger. Donc avant de rentrer dans les paroles même de Tondo, on va regarder déjà la définition de c'est quoi un berger. Oui, un berger c'est quoi? Donc si on regarde la définition, un berger c'est un gardien de moutons, de troupeaux, c'est aussi ce qu'on appelle un pasteur, c'est-à-dire un guide spirituel. Donc ce guide-là, ce berger-là, c'est quelqu'un qui connaît le chemin. Et s'il est berger, c'est parce qu'il y a une bergerie. Et la bergerie, c'est quoi? C'est l'enclos où se trouvent les moutons. Et c'est souvent une image qui a été utilisée parce que c'est une image, on va dire, familière pour les gens, même jusqu'à notre époque, de ce qu'est quelqu'un qui conduit un troupeau parce qu'il connaît la direction, il connaît le sens des choses, parce qu'il sait, on va dire, il va révéler l'action par laquelle doivent passer on va dire, les moutons. Et cette image qui est liée à la nature représente ce que nous vivons actuellement, mais c'est aussi ce que, on va dire, tous les peuples qui connaissaient l'Oba vivaient par ce qu'on appelle des prophètes, par des initiés en chef, par des rois qui étaient exceptionnels, parce qu'ils étaient mandatés par le spirituel. Donc Tondo ici va commencer dans le verset 1, donc du chapitre 23, à dire ceci, cantique de Tondo, point. Le verbe de l'Oba est mon puissant berger, deux points. Je ne manquerai de rien dans mon existence, point. Voilà, on est déjà dans de la certitude et de la précision. D'abord, il va s'appuyer sur le verbe, parce que c'est ce qu'il va nous présenter là, il va nous présenter les différentes facettes de ce qu'est, on va dire, quand on dit que le verbe est le berger, et pas comme dans les Bibles falsifiées où c'est l'Éternel est mon berger. En fait, c'est cette idée-là que c'est l'Éternel qui est le berger directement, ça n'a même pas de sens, parce qu'en réalité, le créateur n'agit pas dans sa création parce qu'il y a, on va dire, des manifestations qui sont là pour agir directement pour le créateur. C'est ce qu'on appelle par exemple la manifestation de la volonté ou le verbe aussi, tout simplement. Donc ici, c'est le verbe qui réellement est le berger parce que c'est le verbe qui a créé tout selon la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc il connaît, on va dire, chaque élément, il connaît ce qu'il y a derrière chaque chose pour chaque créature, pour toute la création elle-même, même celle du spirituel. Et c'est ce que Tondo ici va révéler en fait, c'est « je ne manquerai de rien dans mon existence ». Et cette existence, c'est pas juste l'existence dans le plan visible, c'est l'existence de son être tout entier. Et c'est cela, même après le départ du visible, c'est-à-dire quand il sera dans on va dire dans le monde spirituel, quand il sera dans le séjour des initiés et après dans le monde spirituel, tout cela là restera sous la bénédiction et sous le contrôle du Verbe, parce qu'il sait qu'il est attaché au Verbe. Et que c'est seul le Verbe qui en réalité est le berger. C'est le Verbe qui est le berger. C'est pour ça que c'est le titre même de ce passage-là. Je ne manquerai de rien dans mon existence. Donc, comme je disais,
la bergerie, c'est un enclos, on y met des moutons, et maintenant, il y a un berger qui va conduire ce troupeau-là quelque part. Et c'est de ça dont Tondo va parler, parce qu'il va évoquer, on va dire, les différentes facettes que le Verbe a en tant que berger. Donc, c'est d'abord par rapport, on va dire, au Verbe, Tondo va se placer lui-même là en tant que mouton, alors qu'il est roi, que c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui est euh, responsable de tout un troupeau qui va représenter le peuple. Lui, il connaît donc cette position déjà de berger, mais lui-même va se placer ici en tant que mouton parce que lui-même est soumis au Verbe, comme toutes les créatures, parce que tout appartient à l'Oba. Que l'on croit pas, même nos enfants ne nous appartiennent pas. L'oxygène que nos enfants respirent n'est pas le nôtre. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Tout appartient à l'Oba. Donc lui, il comprend que même lui, avec toute la puissance qu'il a en tant que roi, pour guider le peuple, lui-même, il doit être guidé par le Verbe. Et c'est une des plus, une des marques, on va dire, des initiés, c'est de comprendre que tout passe, quel que soit leur niveau, tout passe par le spirituel. Sans compter, je ne parle pas des deux fils, mais je parle pour tous on va dire, les hommes qui sont, on va dire, de la même nature que nous. C'est-à-dire qui ont une naissance dans le visible, tous ceux-là, là, qui sont manifestés, on va dire, d'un père, d'une mère, qui ont une vie, on va dire, qui ne se sont pas manifestés d'au-delà de la non-existence ou même du grand ordre des choses, tous ceux-là sont soumis effectivement complètement au Verbe. Quelle que soit leur position, quel que soit le mandat qu'ils ont reçu, ils restent soumis au Verbe. Et donc lui, il va montrer la facette que, en fait, le Verbe, c'est le bon berger, que le Verbe manifeste tout ce qu'on a besoin dans notre existence à partir du moment où on lui est fidèle. C'est pour ça qu'il dit que le Verbe de l'Oba est mon puissant berger. Et c'est le Verbe de l'Oba, c'est pas le Verbe qu'on vous présente dans les Bibles falsifiées où c'est rempli de contradictions, de confusions, d'erreurs. Parce que là où il y a la contradiction, il n'y a pas la vérité. Et le Verbe, c'est la vérité. Et quand il dit le Verbe de l'Oba, parce que c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que la base, c'est l'Oba, c'est le Créateur lui-même. Le Verbe de l'Oba. Et maintenant, le Verbe de l'Oba est mon puissant berger. Oui, parce qu'il y a une puissance qui se dégage du Verbe qui est incommensurable pour nous les créatures. Je ne manquerai de rien dans mon existence, dans tout je ne manquerai de rien. Et il va expliquer c'est quoi ça, le je ne manquerai de rien, c'est ce qu'on va voir dans les versets qui suivent. Donc, comme je disais, Tondo se place lui-même en tant que mouton là, parce que le Verbe est le berger, alors que lui-même, c'est un berger pour tout le peuple. Mais, on continue. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages sacrés, virgule, il me dirige près des mystérieuses eaux paisibles, point. Donc ici, Tondo continue avec les images qui sont les images de la nature. Parce que c'est pas pour rien qu'il prend l'exemple de la nature. Parce que dans la nature, il y a déjà les lois du Verbe. Dans la nature, dans toute la création, il y a déjà les lois du Verbe. Et ces lois du Verbe, là la facette même qui montre de ce que le Verbe donne en tant que berger, c'est le repos d'abord. Il me fait reposer dans de verts pâturages sacrés. Oui, les verts pâturages, ils donnent la précision de ce sacré, comme le Molédia avait expliqué. Et oui, parce que ce n'est pas les pâturages juste tels qu'on imagine les pâturages qu'on voit dehors. Ce n'est pas ça en fait. Ce que ça veut dire, c'est que derrière l'image des pâturages, des verts pâturages, c'est la paix en fait. C'est ce que ça apporte. La paix, parce que quand vous voyez les vaches ou les animaux, quand ils vont dans les pâturages, quand ils vont se nourrir, ils sont paisibles, ils s'occupent que ils ont la tête toujours baissée là, les vaches, à brouter l'herbe. Elles sont dans leur univers, elles sont tranquilles, elles s'en tapent des voitures qui passent, des avions, tout ça. Elles font ce pourquoi elles sont venues et elles sont dans la paix. Et c'est ce que ça représente. Et ils sont sacrés parce qu'effectivement, c'est pas juste les pâturages verts là, c'est pas ça. Parce que dans ces pâturages, il y a aussi tout ce qui est impur. Le sacré veut dire que, en gros, l'endroit là, le repos là, ce repos, il est pur. Et ensuite, il me dirige près des mystérieuses eaux paisibles. Et oui, et ça correspond à cette fonction du berger qui est de guider, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un guide. Oui, parce qu'on va diriger le troupeau. On va l'amener pour qu'il prenne de sa nourriture, mais aussi on va le conduire, on va le diriger. Donc c'est toujours des facettes de ce que ce berger va mettre en place, c'est-à-dire le Verbe met en place pour nous, c'est un repos et
une guidance. Verset 3, il restaure mon esprit, virgule, mon âme et mon corps, virgule. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause du puissant nom de l'Oba, point. Et c'est encore juste magnifique parce que, en plus donc de que le Verbe apporte un repos, apporte une paix, apporte, on va dire, un réconfort ou le rassure parce qu'il guide. Là, il nous dit, il restaure. Oui, parce que le Verbe restaure aussi. Et c'est ce que fait Zulu Lassan dans cette réalité, puisque tout ce que va énumérer là Tando, les deux fils l'ont fait et vont le faire. Parce que ils sont toujours ensemble, les Zulula est en train d'accomplir sa tâche, quoique, comme on le sait, tout est déjà fini. Et ce sera aussi quelque chose que Tando va dire en fait, que cette réalité elle est déjà terminée, que tout est déjà en fait accompli. Simplement nous, on est comme dans un film et on va dire on est les acteurs de ce film. On ne connaît pas ce qui va se passer dans le futur de chaque acteur, on va dire dans le film ou dans la série. Mais ceux qui sont en dehors de ce film, eux, ont déjà vu tout le film, tout est déjà terminé. Donc néanmoins, il restaure mon esprit, virgule, mon âme et mon corps, oui, parce que ce sont les trois êtres. On ne va pas laisser un seul être. Le Verbe est partout, dans toutes les dimensions, dans toutes les réalités. Donc le Verbe, quand il fait son nettoyage, parce que la restauration ici, c'est le nettoyage c'est la sainteté. Donc lorsqu'on va nettoyer, on va purifier cet être, on va purifier les trois êtres, parce que cet être est fait de trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Donc il restaure, oui, c'est la restauration, parce qu'on a besoin d'être restauré dans tous nos êtres. Et cette restauration, en réalité, c'est la santé. C'est la santé spirituelle, c'est la santé émotionnelle, c'est la santé physique. Il restaure mon esprit, mon âme et mon corps, virgule. Et comment on obtient la santé? Il me conduit dans les sentiers de la justice, virgule, à cause du puissant nom de l'Oba. Le nom de l'Oba, c'est sa parole. Donc c'est à cause, on va dire, de la parole qui est manifestée, puisque vous le savez, la parole, lorsqu'elle est manifestée, elle ne revient pas sans avoir produit l'effet. Elle ne retourne pas à la source elle-même, parce qu'elle a aussi une source, cette parole. Ce verbe a aussi une source, la manifestation de la volonté, qui est toujours, on va dire, manifestée par le verbe, a aussi donc ce verbe a aussi une source, et il faut que lorsque le verbe se déploie, il faut qu'il réalise ce qui doit être réalisé. Et c'est à cause de cela, à cause de la manifestation de la volonté de l'Oba, que nous sommes restaurés. Il me conduit dans les sentiers de la justice, oui, parce que la restauration, c'est le fait d'être trouvé juste. Le fait d'être trouvé juste, c'est qu'il n'y a pas de faute, il n'y a rien à reprocher dans la personne. Donc on nous conduit sur le sentier de justice. C'est ce que Tando expliquait, que lui-même, il est conduit pour que sa conduite à lui soit complètement juste, c'est-à-dire agréée par le Verbe. Verset 4. Par rapport à mon statut de roi initié en chef consacré, virgule, je ne passerai point par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort, point. Je m'arrête là d'abord. Alors il continue, Tando, en expliquant ce que le Verbe apporte dans son existence et dans l'existence de tous ceux qui sont soumis au Verbe et qui font confiance réellement au Verbe, c'est-à-dire qui se confient dans la prière, dans les cantiques, dans les louanges, qui se confient réellement. Par rapport à mon statut de roi initié en chef consacré, virgule, il est conscient de qui il est. Il sait qu'on l'a placé en tant que roi initié en chef consacré. Et ce consacré est très important. Parce qu'en réalité, le fait d'être consacré, c'est qu'on est complètement attaché. Comme on va dire, on va se consacrer à un sacerdoce, on va se consacrer à une œuvre, ça veut dire qu'il n'y a que ça qui compte. C'est ça qui est le plus important, c'est ça qui guide. Et le fait d'être consacré, c'est d'avoir accepté d'être guidé. Complètement dans ces trois êtres. C'est pour ça que la restauration peut se faire dans les trois êtres. C'est parce que la guidance est dans les trois êtres entièrement. Et c'est ça être consacré. Les trois êtres vont être nettoyés, vont être purifiés, vont être dirigés, conduits par le Verbe. Donc il est conscient de son identité, il est roi, initié en chef consacré. Je ne passerai point par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort. Donc ça veut dire que même en tant que roi initié en chef consacré, il sait que quand, en gros, ce qu'on lui a donné là déjà, c'est d'être conscient que il va demeurer vivant. C'est-à-dire que lorsqu'il va quitter ce visible,
il va être escorté. Ce qui montre par là que le verbe contrôle toutes les dimensions, même les plus terrifiantes, le verbe est là. Et que lui, il n'a rien à craindre parce qu'il est sous bonne escorte, et c'est ce que dit la suite. Mais, virgule, même si je passe non pas seul, virgule, mais accompagné d'entités par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort, virgule, je ne craindrai point les démons de haut rang tapis dans l'ombre, virgule, on s'arrête là. Voilà. Donc il explique que de toute façon, ce chemin, c'est pas pour lui, parce qu'il sait qu'il est consacré, c'est-à-dire qu'il est attaché au verbe et qu'il est sous protection, parce que le berger le guide, c'est-à-dire le verbe le guide toujours, donc il ne sera jamais en dehors d'une protection. Il sera toujours dans une protection. Et s'il devait passer par ce chemin-là, ça ne peut pas être sans protection. C'est pour ça que les entités vont l'entourer, parce que, on va dire, son statut de roi fait qu'il reste en fait dans cette position de roi, même s'il passe, on va dire, par la vallée. C'est-à-dire que le roi est toujours accompagné. Dans le plan visible, un roi ne se déplace quasiment jamais seul. C'est même pas possible. Il y a toujours même une petite escorte, 3 hommes, il y a toujours quelqu'un avec lui. Et c'est ce que ça représente. C'est-à-dire que peu importe la dimension par laquelle Tondo pourrait passer, il sera toujours escorté parce qu'on l'a consacré en tant que roi. C'est-à-dire qu'on va lui garder, tant qu'il est fidèle au verbe, il garde cette position, donc il garde ce pouvoir, il garde cette protection autour de lui. Donc après la virgule, car le verbe de l'Oba est avec moi, voilà. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que le verbe ne l'a pas abandonné, le verbe est toujours avec lui, parce que peu importe la dimension dans laquelle il est, en tant que roi, puisqu'on l'a consacré à cela, il a ce mandat-là, on va escorter au niveau de la dignité de ce que représente le roi pour le verbe. Le verbe est avec moi, point virgule. La manifestation du conducteur, entre parenthèses, la houlette avec un H majuscule, et du défenseur, entre parenthèses, le bâton, issu d'au-delà de la non-existence, me rassure, point. Parce qu'effectivement, il va s'appuyer sur quelque chose de très fort. Là, Tondo, effectivement, il parlait de la mort, mais il a parlé aussi de ses ennemis, en fait. Il a parlé du monde occulte. C'est ce qu'il disait quand il disait « Je ne craindrai point les démons de haut rang tapis dans l'ombre ». Oui, parce qu'ils sont dans cette ombre de la vallée de la mort, mais aussi les démons sont dans le non-visible du visible, ce qui va représenter l'ombre, parce que c'est quelque chose qui tamise, où on ne voit pas en fait. Et quand Tondo parle, là, quand il parle du premier-né et du deuxième-né, lorsqu'il cite la manifestation du conducteur, entre parenthèses la houlette, et du défenseur, entre parenthèses le bâton, issu d'au-delà de la non-existence, me rassure, c'est parce qu'il a vu quelque chose, on lui a montré quelque chose par rapport à quand il a dit le verbe est avec moi. Il a vu une manifestation puissante de 2 êtres puissants. Et il a compris quelque chose. Et on va pénétrer un petit peu là-dedans. Parce que le conducteur, entre parenthèses, la houlette, c'est toujours un bâton, en fait. Et les deux vont montrer, en fait, l'autorité et la puissance que ce berger-là, puisque le conducteur, c'est aussi un berger, et le défenseur, c'est toujours aussi un berger, que ces deux ont. On va aller dans Wanja, dans le livre de Wanja. Wanja 58. Alors, ouais. Wanja 52, 16, plutôt. Wanja 52, 16. C'est page 544. Wanja 52, 16 à 17, on va lire les deux. Voici, virgule, Tété a manifesté le premier des deux qui souffle spirituellement le charbon au feu incandescent, virgule, et qui fabrique une arme avec un A majuscule, redoutable par son travail contre les adversaires de son époque, point virgule. Il a aussi manifesté le deuxième pour briser le reste des adversaires après le premier point. Donc là, Tondo a compris cette révélation-là. Il a compris que quand les deux vont arriver, les deux vont mener un combat exceptionnel et ils vont terrasser leurs adversaires. Ils vont terrasser l'anti-vérité. Verset 17. Toute arme occulte forgée spirituellement contre toi, donc là on s'adressait à Wanja, c'est-à-dire Esaïe, contre toi sera sans effet, point virgule, et toute parole contradictoire qui s'élèvera en justice contre toi, virgule, tu la condamneras, point. Tel est l'héritage des serviteurs de Tété. Et oui, et Tondo est serviteur de Tété. Je lis la suite donc. Tel est l'héritage des serviteurs de Tété, virgule. Tel est le salut qui leur viendra du verbe de Tété, dit
mutatedi. Point. Et ça, c'est encore magnifique parce que, on va dire, c'est ce que Tondo vivait à cet instant. Il était rassuré parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'arme qui allait être plus puissante que le Verbe. Toute arme occulte forgée spirituellement contre toi sera sans effet. Parce que Tondo avait beaucoup d'ennemis, vivait beaucoup de tribulations, parce qu'il était roi initié en chef consacré. Et c'est une position très très délicate. Donc, néanmoins, il s'appuie sur cela. C'est pour ça qu'il dit que ça le rassure, parce qu'il sait que même pour le peuple noir en général, au moment venu, le conducteur viendra, et au moment venu, le défenseur viendra aussi en son temps. Verset 5. Il dresse spirituellement devant moi une table en face de mes adversaires, point virgule. Il oint d'huile ma tête, virgule, et ma coupe déborde. Oh, c'est juste magnifique. Voilà à quoi ressemble la royauté. Voilà à quoi ressemble le niveau dans lequel ce roi exceptionnel était. Parce que ce verset 5, il est lié en fait au verset 4. Parce que dans le verset 4, on nous présente, on va dire, les tribulations. On nous présente un roi qui va être, qui peut être, qui a été attaqué, qui a été, on va dire, qui passait, qui vivait des épreuves. Et le monde occulte, là, dans l'ombre de la vallée de la mort, le monde occulte, c'est là où ils attendent, en fait. Où souvent, ils pensent même que c'est à cet endroit-là que, là, ils vont pouvoir se venger des personnes qui ont servi les initiés, qui ont servi la vérité. Et là, ce qui va montrer, c'est leur confusion, en fait. Parce que, au moment où, normalement, le monde occulte pourrait prendre le dessus, verset 5, il dresse, c'est-à-dire le Verbe dresse spirituellement devant moi une table en face de mes adversaires. Et cette scène-là, on va dire, c'est spirituel qu'il faut voir la chose. Mais ça représente le fait de dresser une table, ça veut dire que ce roi-là, on va le mettre à l'aise. Que, en gros, les adversaires ne vont rien pouvoir lui faire, en fait. Parce que quand on va dire on va dresser une table, c'est que le roi, il va se mettre à table. Il va donc siéger, parce que même quand il est à table, il siège, il va donc manger, il va prendre du plaisir. C'est-à-dire qu'il va être sous protection, il va rester dans la bénédiction. Parce que la table, c'est là où, on va dire, on pose la nourriture, c'est là où on est à l'aise, en fait. Donc, quand les gens vont penser, quand le monde occulte va penser pouvoir toucher ce roi, le roi restera quand même à l'aise. Il oint d'huile ma tête, oui, parce que la tête, c'est très important, parce que, en gros, ça va représenter, ici, là, ça représente, en gros, je vais dire comme ça, mais ça va représenter les trois êtres, en fait. C'est-à-dire que d'abord, on va le placer. C'est-à-dire qu'on va le mettre en place, on va lui donner une autorité. Ensuite, on va le oindre. C'est-à-dire qu'on va protéger sa tête, comme le casque du salut. C'est-à-dire que, peu importe ce qui va pouvoir venir l'attaquer, ça ne brisera jamais sa tête, puisque comme vous le savez, quand on frappe le berger à la tête, le troupeau s'éparpille. Donc la tête va rester sous protection parce qu'elle est loin. Sa tête à lui, et ça représente aussi qu'il y a une protection qui va se mettre en fait sur les personnes importantes qui conduisent le peuple. Mais bon. Il oint d'huile ma tête, donc il a été oint. C'est-à-dire le Verbe a oint cette personne. C'est-à-dire que cette personne devient sacrée. Elle devient sacrée, c'est-à-dire Tondo devient quelqu'un de sacré. Et quelqu'un de sacré, on ne peut pas le toucher comme ça, on ne peut pas le profaner aussi facilement. Et ma coupe déborde. Oui, ma coupe déborde, c'est-à-dire que quelqu'un m'a servi, on m'a servi du vin. C'est-à-dire que en gros, je rayonne parce que je festoie. Je suis à ma place en tant que roi. Je domine et je suis à l'aise. C'est ce que ça représente. Et il est conscient que le Verbe le met à l'aise, que le Verbe lui apporte une bénédiction immense dans ce visible. Verset 6, oui, point d'exclamation. Donc là, Tondo rentre dans une affirmation, dans une certitude absolue, parce que de tout son discours, ça a été une initiation, ça a été une traversée, un peu comme le peuple devait suivre l'entité de la traversée, et qu'il devait faire très attention à sa manière de suivre l'entité de la traversée, parce que le nom de Loba couvrait l'être entier de cette entité. Et c'est un peu ce que Tondo va vivre ici, c'est-à-dire que Tondo, dans cette prière-là, dans ce cantique-là, raconte sa traversée, raconte son initiation, et arrivé au but, à la destination finale, il va dire ceci, verset 6, oui, point d'exclamation, donc il est dans une certitude absolue. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il est rentré dans une relation très très profonde à cet instant-là avec le Verbe. Là,
C'est plus une question de foi en fait. Là, il était dans la certitude, dans la garantie, dans l'assurance. Il ne craignait rien à ce moment-là parce qu'il savait sur qui il comptait. Oui, point d'exclamation, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, virgule, et je serai pour toujours dans la manifestation de la grâce de l'Oba. Oui, il avait compris quelque chose. Il avait compris que lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée, c'est terminé. C'est le bonheur éternel. C'est la grâce qui couvre l'être complètement. Parce qu'on sort complètement de la réalité physique, ça veut dire qu'on a vaincu cette réalité physique. Et il était conscient de ça, que s'il tenait jusqu'au bout, il allait remporter le prix, la récompense, la victoire. Ce que Essombe plus tard parlera aussi. Donc, ce message, c'est pour nous encourager à être comme Tondo, c'est-à-dire à réellement se confier au Verbe, à réellement aimer le Verbe, à faire confiance à ce berger absolument et entièrement dans toutes nos consciences, dans tous nos trois êtres. L'Oba est toujours glorifié.